avec le thème d'aujourd'hui, le parcours d'un couple modèle. Nous avons la question de Belinda du Congo. Elle dit: j'aime les hommes mariés parce qu'ils sont matures et me feront gagner du temps par rapport à ma vie. Et quand j'ai voulu quitter mon petit ami pour cela, donc le voilà qui demande ma main, je ne sais quoi faire. En fait, Belinda, ce qu'elle essaie de nous expliquer, si j'ai bien compris, donc elle aime les hommes mariés parce que pour elle, ils sont matures, ils vont lui faire gagner du temps par rapport à ses projets de vie. Donc elle a un petit ami, donc elle voulait quitter ce petit ami pour continuer sa relation avec cet homme marié. Donc ça veut dire elle sortait, en fait, elle avait son petit ami, donc son fiancé. Elle va rencontrer un autre homme marié, mais comme pour elle, ces hommes-là sont matures, ces hommes-là vont lui faire gagner du temps. Donc du coup, elle voulait interrompre en tout cas les fiançailles avec son fiancé. Sauf que son fiancé, en tout cas son petit ami, qui est aujourd'hui son fiancé, va lui demander sa main. Donc elle a accepté, mais elle ne sait plus quoi faire. Il ne lui a pas dit non. Si elle lui avait dit non, elle allait nous dire. Donc qu'est-ce que je veux dire à Belinda? Belinda, en fait, les femmes ont vraiment une définition à elles-mêmes des hommes mariés qui trompent leur femme avec elles. Voyez, un homme mature, ce n'est pas un homme qui va tromper sa femme. La maturité signifie que tu es grand, que tu réfléchis, tu fais des bonnes choses, tu sais distinguer le bien du mal. Être mature, c'est que tu sais prendre des bonnes décisions, tu sais faire des bons choix. Tu ne peux pas dire que tu es mature, tu vas tromper ta femme. Pour moi, ce n'est pas les hommes qui sont matures. Ce n'est pas l'âge qui définissent la maturité de quelqu'un. Non. Pour moi, ce n'est pas un homme normal. En quoi il va faire avancer ta vie? Non, il va détruire ta vie. Parce que lorsque vous entretenez une relation extra-conjugale, ce n'est pas les bénédictions qui vont vous accompagner. Donc, à toutes les femmes qui disent que non, j'aime les hommes mariés parce qu'ils sont matures, ils ne sont pas matures. Un homme mature, c'est un homme qui est fidèle à sa femme. C'est un homme qui entretient, qui respecte, qui honore le mariage. D'accord? Un homme qui va tromper, ce n'est pas un homme qui honore, ce n'est pas un homme qui valorise, ce n'est pas un homme qui prend soin de l'institution qui est le mariage. Non. Et non, nous le voyons. Des grands hommes, des présidents par exemple comme Bill Clinton qui avait trompé sa femme. C'était une institution, c'était un gouvernement des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était un homme mature là, à cet instant-là? Il a demandé pardon pour dire quoi? Il n'était pas mature. Il n'était pas mature. On se comportait ainsi en trompant sa femme avec sa secrétaire Monica. Comprenez un peu? Donc il faut comprendre les choses. Oh non, il va te faire gagner du temps. Il ne va pas te faire gagner du temps. Il va détruire ta vie. Donc changez le langage à toutes les femmes qui aiment les hommes mariés. Que ce message vous dégoûte des hommes mariés. Que ce message vous change votre système de pensée. Ok, c'est important. Important. Et toi, une femme mature, tu n'iras pas avec un homme marié. Donc ici, on a Belinda du Congo qui dit, elle dit qu'elle ne sait plus quoi faire parce que du coup, son fiancé lui a demandé la main. Comment tu peux quitter ton fiancé pour un homme marié? Parce que soi-disant, il est mature. Bon, là, tu crois que tu as compris qu'il n'est pas mature. Mais comment tu peux quitter ton fiancé à cause d'un homme d'autrui? Donc, tu as ton homme à toi, tu abandonnes ton homme à toi pour aller te mettre en couple avec l'homme d'autrui. Est-ce que les femmes vont vous aimer? Une femme comme ça, ce n'est pas une femme qui s'aime. Tu as besoin d'un père, voilà pourquoi tu vas vers un homme marié. Est-ce que tu as besoin d'un homme? Parce que si c'est un homme là, tu l'as. Pourquoi tu ne veux pas de lui? Parce qu'il est encore informe et vide. Parce qu'il n'a pas la même situation financière, professionnelle, matérielle que cet homme qui est en train de te faire perdre la tête. Pourquoi tu ne veux pas toi-même investir dans ta propre histoire, dans la vie de cet homme qui est ton homme, qui va être ton mari? Toi, tu veux le mari d'autrui. C'est une perte de temps, perte d'énergie, perte d'aura, de trésor, perte d'identité, porte de qui tu es, des bénédictions qui sont au-dedans de toi. Tu es en train de détruire ta vie. Donc, Belinda, ressaisis-toi. Dis plutôt bye-bye à cet homme marié et concentre-toi sur celui qui va devenir ton mari. Et ne refais plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que demain, tu auras des enfants. Il n'y a pas de brouillon sur cette terre. Prends soin de toi, prends soin de ta vie, de ton histoire. Quelle histoire tu veux écrire dans notre génération? D'une femme qui brise des foyers? D'une femme qui n'a pas confiance en elle au point d'aller aimer l'homme d'autrui?
Parce qu'une femme qui a confiance en elle, pourquoi elle ne peut pas attendre? Pourquoi elle ne peut pas vouloir de son mari? Pourquoi elle va vouloir du mari d'autrui? C'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu ne crois pas que toi, tu peux avoir un homme. Tu peux aider un homme. Tu peux faire avancer un homme. Tu peux travailler pour qu'un homme magnifique sorte de toi. Un trésor sorte de toi. Que le monde voit, dit oui, waouh, à ton homme. Toi, tu dis waouh au mari d'autrui parce que l'autre a travaillé. Travaille pour ton propre mari. Est-ce que c'est clair? Des fois, je fais dur, hein? Mais voilà, je suis conseillère conjugale. Donc, marquez cela dans les commentaires. Et je suis juriste aussi, donc c'est normal. J'aime la justice. Donc, on est ensemble. Deuxième question, donc c'est celle de Vanessa de la Belgique qui dit « J'ai tellement souffert avec mon mari, le voici aujourd'hui élevé dans la société. Il ne veut plus de moi, ne me touche plus et me demande de partir pour que sa maîtresse me remplace. » Vous voyez? Donc ça, c'est de l'autre côté. Tout à l'heure, on a eu Belinda qui était la maîtresse. Là, c'est la femme maintenant, une femme mariée qui se plaint. Une femme de mariée qui habite en Belgique, qui nous pose vraiment cette question. Elle dit qu'on doit l'aider. Elle nous demande de l'aide. Voilà, tu as souffert avec ton mari. Il est élevé aujourd'hui. Il ne veut plus de toi, il ne te touche plus, il te demande de partir pour que sa maîtresse te remplace. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Bah écoute, vous savez, il y a une arme, il y a une arme vraiment puissante qui change les choses, la prière. La prière change énormément de choses. Des fois, j'entends des femmes qui disent non, pourquoi tu vas prier pour un homme et tout. En fait, c'est pas question que tu vas prier pour un homme. C'est encore une certaine immaturité des femmes. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour se séparer. Et moi, je comprends toutes les femmes qui prient pour leur mari. Parce qu'elles font déjà, elles jouent un vrai rôle d'aide. Vous voyez, cette femme-là, moi, je vais lui demander de prier parce qu'elle aime son mari, elle veut continuer avec son mari. Si toi, tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. On est libre. Dieu nous a créés ici libres. Si tu penses que toi, tu vas t'arrêter, voilà, tu dis que non, moi, mon mari, bon, il veut d'une autre femme, moi, je m'en vais, tu es libre. Mais une femme comme Vanessa, elle ne veut pas abandonner. Parce que son mari ne veut plus d'elle, son mari ne la touche plus, son mari veut qu'elle parte. Mais elle est là parce qu'elle veut continuer. Elle nous demande conseil parce qu'elle veut continuer. Donc, à toutes les femmes comme Vanessa qui veulent conserver leur mariage, qui ne veulent pas que leur mari puisse partir. Parce que quand on a construit 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie, 40 ans, on a travaillé. Et du jour au lendemain, quelqu'un d'autre arrive comme ça qui va venir détruire. Parce que est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà rencontré les enfants dont les parents sont séparés, dont les parents divorcés? Ces enfants-là sont des enfants blessés. Il y a certaines personnes qui les appellent des blessés de guerre. La guerre là, ça a commencé par qui? Par le père. Et la mère a fait quoi? Des fois, elle a baissé les bras. Je sais que c'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire aux femmes de devenir des serpillères ou quoi que ce soit, non. Mais moi, je comprends une femme qui se bat pour son foyer, me veut se battre. Comme ça, devant le Créateur, tu dis, je me suis battue, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Même lui, il comprendra. Mais si d'un coup, tu apprends juste quelque chose, tu abandonnes, toi aussi, tu vas répondre de tes actes. Donc, ce que je veux dire à Vanessa, prie. Mais il faut savoir prier. Pour ça, prenez contact avec nous. Il y a le lien Calendly. Le rendez-vous vous est offert. Prenez contact avec nous. On va vous montrer comment on prie. Parce que le but, ce n'est pas juste de prier. C'est que quand tu pries, tu vois le changement. Parce que les femmes prient. Mais Dieu ne veille pas sur les prières. Dieu veille sur sa parole. Quelle est la parole que toi, tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Que nul ne sépare ce qu'il a joint. Mais comment une autre femme peut venir pour te séparer de ton mari? Tu engages Dieu dans sa parole. Il veille sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent seule chair. Pas avec une autre femme. Donc ton mari, il est devenu seule chair avec toi. Une autre femme n'a pas de place là. On n'a pas dit avec deux chairs. On n'a pas dit qu'ils deviendront deux chairs. Ils deviendront une seule chair. Toi et ton mari. On n'a pas dit toi, ton mari et sa maîtresse. On n'a pas dit ton mari et sa maîtresse et son toi. Donc il faut savoir prier. Et nous sommes là pour vous aider. Donc prenez rendez-vous à toutes les femmes qui traversent des situations comme Vanessa. Et aussi, on va voir ce que je disais. Parce que des fois, un homme va aller te tromper, mais il y a certaines choses. Quand ton mari monte, toi aussi, tu dois monter. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme au début. Non.
Cet homme aujourd'hui a grimpé des échelons. Et quand il est en train de grimper les échelons, toi aussi tu dois grimper avec lui. Tu dois monter avec lui. Parce qu'il côtoie une certaine classe, des femmes d'une certaine classe. Et que toi aussi tu dois devenir cette femme-là. C'est la raison pour laquelle on vous demande de prendre rendez-vous. Voilà, donc on va travailler avec vous, on va vous accompagner. Vous verrez que les choses vont changer. Mais n'abandonnez pas ce que vous avez, n'abandonnez pas vos foyers. Ne baissez pas les bras rapidement. Non, non, il y a un Dieu au ciel qui est un Dieu de justice. Je vous assure qu'il va combattre pour vous. Il est celui qui incline les cœurs des rois. Il va incliner le cœur de ton mari. Ton mari, quand il va rentrer, ces choses vont changer. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui font des fétiches. Des femmes aujourd'hui qui utilisent le spirituel pour dominer sur vos maris, pour détruire vos foyers. Ça existe, c'est ici dans ce monde. Donc il y a des femmes qui ignorent tout ça. Ton mari ne te touche plus. Comment ça? C'est pas normal. Ton mari ne veut plus de toi, il te demande de partir. Un homme qui a fait 10 ans, 5, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec une femme, comme ça, il se lève, il dit tu t'en vas. Ce n'est pas normal, non. On va regarder cette histoire. On va regarder, inspecter pour savoir pourquoi. Et je vous assure que vous allez y arriver. On est d'accord? On est ensemble. Prenez courage. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Pour les femmes qui subissent énormément de choses, sa maîtresse ne viendra pas dans ta maison. Sa maîtresse là ne sera plus sa maîtresse. C'est juste question de temps et elle ne va pas venir te remplacer parce que tu es irremplaçable. Tu es l'aide de ton mari, tu es l'amour de sa jeunesse, tu es la mère de ses enfants, tu es la chair de sa chair et l'os de ses os. On est d'accord? Donc